Bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui, notre rédaction vous emmène à la découverte d'un mystère qui nous concerne tous, notre rapport au temps. Après des semaines d'enquête, nous avons dressé le portrait robot de 6 grands profils temporels. Portrait croisé, témoignages et conseils pratiques, c'est parti! Premier profil, l'urgentiste. Il court, répond, agit dans l'instant, le temps, une course contre la montre permanente. Signe distinctif, il est toujours pressé. Sa force, la réactivité. Sa fragilité, comme vous vous en doutez, l'épuisement par sursollicitation. Pour l'urgentiste, l'astuce serait de planifier chaque jour 3 tâches vraiment importantes. Passons maintenant au perfectionniste. Chez lui, rien ne dépasse. Chaque tâche est une œuvre d'art, mais aussi une source de stress. Signe distinctif de ce perfectionniste, il relit tout et refait souvent. Sa force est sans nul doute son souci du détail. Sa fragilité par contre est sa lenteur et sa tendance à se mettre la pression tout seul. Pour le perfectionniste, l'astuce serait de se fixer une durée maximum pour chaque tâche et s'y tenir. Après le perfectionniste, voici le dispersé, qui est l'archétype du multitâche. Il commence tout avec enthousiasme, mais ne termine que très rarement. Ce qui le caractérise notamment, c'est sa faculté d'avoir 1001 idées à la minute. Sa force est bien entendu la créativité. Sa fragilité notable, par contre, est la dispersion et l'inconstance. Une astuce profitable pour le disperser serait d'utiliser la méthode des Pomodoro pour rester focus. Pour ne pas courir vers l'épuisement professionnel, le cycle classique de cette méthode est le suivant. 25 minutes de travail concentré, appelé Pomodoro, suivi de 5 minutes de pause, et après 4 Pomodoro, faire une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Attardons-nous maintenant sur le sauveur qui est particulièrement adoré par son entourage. Mais son agenda à lui crie au secours. Il dit oui trop souvent, même quand il n'a pas le temps. Comme vous vous en doutez, il est hyper sollicité. Sa force est bien entendu l'altruisme et sa fragilité l'oubli de soi. Pour le sauveur, l'astuce serait d'apprendre à bien distinguer l'urgence des autres et ses priorités personnelles. Il faut qu'il se préserve en apprenant à dire non, même si ce n'est pas toujours facile pour lui. Passons maintenant au stratège qui anticipe, priorise et planifie. Il gère son temps comme un chef de projet. Mais attention à l'effet tunnel, c'est-à-dire sa tendance naturelle à se concentrer de manière excessive sur une tâche, un objectif ou un problème au point d'ignorer et de négliger d'autres éléments importants de l'environnement, de la situation ou de la stratégie globale. Le signe distinctif du stratège est d'avoir un agenda optimisé. Sa force, bien entendu, est l'organisation, mais sa fragilité, sans nul doute, est sa trop grande rigidité. Pour le stratège, l'astuce serait de prévoir des plages libres sur son agenda pour parer à l'imprévu. Pour clore ce tour d'horizon, voici le passif, qui subit plus qu'il n'agit. Paralysé par l'ampleur des tâches, il procrastine souvent, parfois même sans s'en rendre compte. Le signe distinctif du passif est certainement son immobilisme. Sa force, bien évidemment la prudence, mais à contrario sa fragilité et certainement sa difficulté à se lancer. Pour lui, l'astuce serait sans nul doute de commencer par une action simple et rapide. Alors vous vous êtes reconnu dans un profil, peut-être même dans plusieurs. C'est normal. Gérer son temps, ce n'est pas une science exacte, c'est un équilibre à construire. Et observer son fonctionnement et mieux comprendre comment nous fonctionnons, c'est déjà agir. N'attendez pas, prenez aujourd'hui le temps nécessaire pour observer vos habitudes temporelles, pour mettre en place les bonnes contre-mesures demain. Le journal se termine, je vous remercie de votre écoute, à bientôt.